Salut à tous, c'est Kaiko et on se retrouve pour le Sunday News du 7 juin 2022. On va analyser ce chapitre qui apparemment nous présente un show de déduction entre Maria Kai et Eric Izaki. On verra bien laquelle des deux déduira toute la solution de cette affaire en première, mais peut-être y aura-t-il une égalité au final. On va analyser le contenu du Sunday et merci beaucoup pour les plus de 500 abonnés sur la chaîne, ça fait très plaisir, ça allait très vite, on est passé je crois de 200 et quelques à plus de 500 déjà. Merci beaucoup pour le soutien, la force et je continuerai de faire de mon mieux pour vous proposer un contenu qui vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas à toujours mettre un like et à vous abonner pour soutenir. Let's go, c'est parti. Et voilà, le Shonen Sunday numéro 28 est sorti. Voici sa cover. Et comme d'habitude, on a aussi poster crayonné de Gosho Oyama du film 25. Une annonce dans le tweet par rapport à la deuxième partie de l'affaire dans l'hôtel. Maintenant, on va analyser le chapitre et toutes les autres infos qu'on peut retrouver à l'intérieur. Voilà la cover du Shonen Sunday, le numéro 28, avec toujours Conan dans un petit coin pour rappeler qu'il est là, avec sa deuxième partie de l'affaire. Du coup, ça, c'est les questions-réponses des auteurs classiques qu'on connaît, on l'a déjà vu plusieurs fois maintenant. Voilà, la petite news tout en bas à gauche sur l'épisode 1046 qui va arriver la semaine prochaine, qui sera la deuxième et dernière partie de l'adaptation de l'affaire à Londres, avec Marie, Sarah, Conan, Sonoko et Ran. Donc, ils sont tous sauf Marie dans le restaurant. Il y a Marie au téléphone avec Masumi. La suite du flashback nous attend dans cet épisode. Et déjà que le précédent était magnifique, on espère que la suite et fin sera tout aussi nickel. Voilà la cover du chapitre 1095 de Détective Conan. Conan qui réfléchit aux deux codes en arrière-plan. Donc, ils ont expliqué la situation à Eri. Bon, au début, elle a hurlé, donc il vaut mieux rester discret quand même. Ils lui présentent les deux codes, ils lui demandent son aide et ils vont aussi lui demander de parler avec les réceptionnistes. Elle finit par accepter quand même, tant bien que mal. Elle discute avec elle. Là, on a un petit visage assez marrant ici, je sais pas si on va le voir. Sarah et Conan qui ont un petit visage assez marrant. Gosho avait mis ça dans ses messages d'Animal Crossing d'hier, justement. Du coup, ils analysent le code, ils finissent par déduire que c'est un rapport avec les numéros de chambre pendant qu'ils avancent dans le couloir. Ensuite, ils déduisent qui sont les trois suspects, la femme de ménage, le groom et le grincheux qui fait que crier, qui est jamais content. Du coup, Sarah va dans sa chambre, elle va parler à Marie, de la bombe. Elle va lui proposer de faire l'interrogatoire des suspects dans leur chambre. Marie dit que c'est pas une si mauvaise idée parce qu'il faut que ça avance. Ça explique pourquoi Marie était dans le placard en fait. Maintenant, on comprend beaucoup mieux. Et du coup, elle a expliqué que c'est une bonne idée comme ça. Ils peuvent vite résoudre l'affaire et se débarrasser de ça. Parce que sinon, ça causerait quelques petits soucis à cette personne, qui est sûrement la personne qui les aide à payer les frais pour être dans chaque hôtel. Parce qu'à chaque fois, elles ont dû changer d'hôtel parce qu'il y a un petit souci, coïncidence. Et du coup, cette personne serait peut-être la silhouette qu'on aperçoit dans le chapitre 1090. De toute façon, on en fera une review, on en parlera un petit peu plus ensemble. Du coup, ils interrogent chaque suspect, la femme de ménage en première. Ensuite, de là, elle va leur parler de cet homme qui apparemment est un écrivain, je sais pas si c'est de romans policiers ou quoi. Elle va leur parler du groom et d'un porte-clés. Et pendant ce temps-là, Marie, dans le placard, écoute tout à travers le téléphone de Sarah qui est au haut-parleur. Ensuite, le groom arrive, leur parle du porte-clés, discute un peu pour trouver qui est le coupable. Apparemment, beaucoup pensent que c'est le groom, justement, parce que apparemment, le coupable ou la personne qui a appelé au téléphone dans le chapitre précédent à la fin n'a répondu que au groom. Donc, à voir. Ensuite, ils vont chez celui qui est jamais content. Là, du coup, Eri lui sort une grosse phrase. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais en tout cas, ça l'a calmé, on dirait. Masumi est surprise. Une femme sort, je sais pas qui c'est. Du coup, les deux autres suspects attendent dehors en attendant l'interrogatoire de ce grincheux. Et du coup, ils peuvent pas être dans leur chambre. Ils sont allés dans sa chambre à lui. Ils ont un peu observé les alentours. Ensuite, ils discutent de son PC. Non, ils discutent de son lit. Ils discutent de quoi, frère? Pourquoi ils parlent de son lit, qui est fait, qui est pas fait? Et la femme qui sort est peut-être une apprentie ou je sais pas. Vu la réaction qu'il a là, tout en bas dans la case, il a dû se passer des choses sur ce lit. Enfin bref. Conan analyse le PC du gars avec Masumi. Ils allaient appuyer sur la touche entrée, mais là il est pas content. Ça fait une réaction en chaîne. Les quatre personnages ont l'air d'avoir déduit quelque chose. C'est un peu un show de déduction entre Marie et Eri là, parce que les deux écoutent l'affaire et les deux ont l'air d'avoir compris en même temps. Que va faire Marie? Ça, on le verra peut-être vendredi dans le Conan Manga News. Du coup, il les jette dehors. Ils sont en train de s'inquiéter parce qu'il reste plus que 10 minutes avant qu'il soit 17h et à 17h la bombe explose. À la fin, ils ont l'air rassurés, ils auto-résolus, tranquilles. Mais il reste quand même plus que 10 minutes avant que ça explose. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire pour être aussi à l'aise et tranquille. On attend avec impatience vendredi pour voir un peu les infos qu'on aura en espérant qu'il va se passer quelque chose et que
Peut-être Gosho brisera enfin le cycle des 3 chapitres uniquement qu'il nous fait depuis quasiment l'année dernière. Depuis l'affaire avec Eiji, au temple et tout. Et voilà, c'est tout pour le Sunday News de cette semaine. On se retrouve vendredi pour le Konohamaga News, la semaine prochaine pour le prochain Sunday News. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour soutenir. Et à la prochaine. Ciao!